Salut à tous, c'est Jonathan de Mom I'm Fine et aujourd'hui Orange m'a envoyé le téléphone le plus attendu de toute l'année. J'ai nommé l'iPhone 12. Toute première chose, la boîte est plus petite que d'habitude. Je suis un utilisateur iPhone et je vous le dis, d'habitude elle est beaucoup plus épaisse. Donc c'est différent, ça change déjà. Je vous avoue, je suis excité. On dirait que je vais faire le chirurgien là. Oh, le bruit est incroyable. Oh, trop satisfaisant. Petite boîte minimaliste, comme d'habitude. C'est le moment, c'est l'instant. Waouh. En plus, j'adore le noir, il est super beau. Il est vraiment super beau. J'ose même pas le toucher en fait, j'ai peur d'avoir des empreintes, d'avoir des trucs, j'ai envie de le... Voilà, je laisse ça comme ça. Je sais pas si vous avez la même chose que moi quand j'enlève quelque chose, je fais attention au bruit et oh, c'est trop... On revient un peu au design des anciens et je trouve ça très intelligent d'ailleurs parce que si vous avez fait attention ces dernières années, tous les téléphones se ressemblent de plus en plus. Et là, pour se différencier, ils ont fait quelque chose de différent. À la base, les années précédentes, on le voyait avec les caméras, on voyait avec le notch et des choses comme ça. Mais ici, voilà, on revient à la version 4 ou 5, je me rappelle plus. Alors j'ai voulu comparer, j'ai pris mon téléphone qui est un iPhone 11 pour pouvoir comparer les différences. Et alors au niveau de la taille, c'est à peu près identique. Par contre, au niveau du poids, on le sent quand même que c'est différent. Et ça doit être vraiment beaucoup plus agréable en poche. Parce que, voilà, les téléphones, c'est quand même assez lourd et assez encombrant dans une poche. Donc, point de plus. La rumeur se confirme. J'en avais entendu parler. Maintenant, je le vois de mes propres yeux. Donc, la boîte était plus fine. C'est parce qu'il n'y a pas de chargeur. Il y a le câble Lightning traditionnel. Mais il n'y a plus de chargeur, ni d'écouteurs fournis dans la boîte pour des raisons écologiques. Première nouveauté sur cet iPhone 12, c'est l'écran. Donc l'écran est un Ceramic Shield, c'est-à-dire qu'il protège 4 fois mieux que n'importe quel autre écran traditionnel. Et je vous avoue que vu le nombre d'écrans que j'ai déjà cassés, ça fait plaisir. Beaucoup de personnes l'avaient demandé, c'est maintenant le cas. Cet écran est un Super Retina OLED, donc au niveau de la densité des pixels, c'est incroyable. Les passionnés d'images comme moi apprécieront, la précision des couleurs est tout simplement incroyable, les clairs sont plus lumineux, les noirs sont plus profonds et l'écran s'étend d'un bord à l'autre. Une finition que j'apprécie beaucoup. Lorsque j'achète un téléphone, je fais toujours attention à la caméra. Pour des raisons professionnelles, mais même en général, j'ai l'impression que c'est une tendance globale. Parce qu'avec les réseaux sociaux, etc., les gens font de plus en plus attention. Presque tous les téléphones l'offrent maintenant. C'est une caméra à l'avant pour pouvoir faire des selfies, etc. Ensuite, à l'arrière, l'iPhone 12 offre 2 caméras, un grand angle et un ultra grand angle. J'ai vraiment envie de tester ces nouvelles fonctionnalités. L'appareil photo, j'étais impatient de le tester et il ne m'a pas déçu du tout. Parmi les caractéristiques, on peut noter que le grand angle et l'ultra grand angle maintenant ont un mode nuit. Celui-ci se déclenche automatiquement lorsque la lumière est trop faible. J'ai tout simplement été scotché de voir ce qu'il était possible de faire avec un téléphone, je le rappelle, un téléphone en basse lumière, la nuit ou en soirée. Tout ceci est parfait si vous voulez faire des photos en soirée ou tout simplement des clichés nocturnes. Si un jour on m'avait dit qu'un téléphone pourrait filmer en 4K Dolby Vision à 30 images par seconde, je l'aurais jamais cru. La caméra sur cet iPhone est tellement bonne que certains amis songent à laisser tomber leur boîtier caméra pour filmer avec ce téléphone. Grâce au fait que l'HDR passe de 8 à 10 bits, le nouvel iPhone permet de capturer jusqu'à 700 millions de couleurs. Petite cerise sur le gâteau, il sera maintenant possible de monter directement tes vidéos Dolby Vision dans ton iPhone. Dispo depuis peu, l'iOS 14 compte de nombreux changements. Notamment des raccourcis qui vous mènent instantanément où vous voulez ou des widgets pour vous fournir des informations d'un coup d'œil directement sur votre écran. C'est la première fois qu'Apple offre la possibilité d'avoir un téléphone compatible 5G. On le sait, c'est pas disponible partout, mais ça valait quand même la peine d'être souligné. Parmi les nouveautés, on retrouve aussi la puce A14 Bionic qui est tout simplement la plus rapide des puces pour smartphone. C'est notamment grâce à elle qu'il est possible de filmer en Dolby Vision. Je vous invite d'ailleurs à faire une pause pour voir la fiche des spécificités de l'iPhone 12. Parmi toutes les nouveautés, il y en a une que je trouve assez originale. Donc Apple, avec son dernier téléphone, a mis un aimant intégré dans le téléphone, donc qui permet d'avoir des recharges rapides sans fil et aussi d'avoir certains accessoires qui sont compatibles MagSafe. Parmi ces accessoires, on retrouve notamment et logiquement des coques, mais aussi des porte-cartes. À l'allure où ça avance, on se demande vraiment que vont être capables de faire les iPhones à l'avenir. Peut-être qu'ils seront capables de faire des radiographies. On n'en sait rien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner juste ici et aussi d'activer la petite cloche si vous voulez être notifié pour les prochaines vidéos. Jusque là, je vous dis à bientôt.